Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment attirer ce que l'on veut dans la vie? Voilà une belle vidéo qui, j'espère, va vous aider à actionner cette énergie de cette fameuse loi d'attraction pour attirer à vous la vie de vos rêves. Donc, au-delà des techniques où on crée à chaque instant son futur, au-delà des techniques où on peut faire de la visualisation en y mettant les émotions, je vais vous donner 5 autres règles qui sont très importantes selon moi pour attirer ce que vous voulez dans votre vie. Premièrement, il s'agit d'être. Il s'agit d'être et de ne pas... Il s'agit d'être dans l'être et de ne pas être dans l'avoir, on va le dire comme ça. Donner de l'importance à l'être. Donner de l'importance à l'être, c'est donner de l'importance à soi pour être bien. C'est se donner du temps. Plutôt que de courir après les choses pour les avoir, on va se donner du temps à soi pour être bien. Se donner du temps par le sport, par la méditation, par le tai chi, par rien faire. Par rien faire, par prendre du temps pour soi dans sa journée. Surtout si la journée est très très rythmée, se poser, être dans l'être, décider d'être dans l'être, je ne peux pas le dire mieux, d'être dans l'être pour soi, faire des choses pour soi, pour se faire du bien, c'est très important. Parce que si vous n'êtes pas dans l'être et que vous êtes dans l'avoir, que vous cherchez à avoir tout le temps, ça va vous faire courir, ça va donner de la vitesse, du mouvement. Et ce mouvement, il n'est pas OK parce qu'on a besoin de se poser pour pouvoir attirer les choses. J'espère que j'ai été clair dans cette définition. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me demander sous la vidéo. Je tiens à vous dire que personnellement, ça fait 10 ans que j'étudie la loi d'attraction, les lois d'attraction, et que j'ai manifesté de nombreuses choses de ma vie. Moi, je fonctionne comme ça, je manifeste les choses dans ma vie. Parfois, il y a des choses qui sont plus difficiles à manifester. Je cherche pourquoi, je comprends qu'au niveau des émotions, c'est pas OK, et je corrige, et j'ai attiré, mais enfin, moi, je gère ma vie comme ça. Je gère ma vie comme ça. Voilà, j'ai créé la vie que... je suis en train de construire la vie de mes rêves, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et c'est une vraie joie d'arriver à des réussites comme ça, juste par un travail de la pensée. C'est juste génial, quoi. Et c'est accessible à tout le monde, c'est pas un droit de naissance, il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre, c'est juste un travail pour soi. Tout le monde peut y arriver et vous pouvez arriver à avoir la vie de vos rêves. Moi, je vous le dis. Deuxièmement, ou un bis, on va dire, donc j'ai 5 techniques à vous donner aujourd'hui, c'est être calme, être dans le calme. Alors c'est un peu dans l'être, être et être dans le calme. C'est le calme. Le calme, c'est chercher le calme. On a besoin de calme. C'est un peu comme si, je vois un peu l'image d'une eau trouble parce qu'elle était agitée, et quand on se pose, ça se calme. Et imaginez l'énergie, elle passe plus facilement. Quand c'est retombé, c'est plus clair, donc la lumière passe. L'énergie, elle passe, elle permet de pouvoir actionner d'autres leviers de la loi d'attraction parce qu'on est dans le calme. Et dans le calme, c'est tout simplement aller dans la nature régulièrement, aller dans la nature en conscience comme je vous le fais faire dans mes stages, aller dans la nature en conscience, pas avec le téléphone accroché à l'oreille, s'il vous plaît, même sans musique, sans rien que vous, dans la nature. On n'est même pas obligé d'aller randonner, d'aller courir, on peut y aller, se poser et c'est tout. Être dans le calme, rechercher ce calme. Si vous êtes dans un environnement bruyant et agité, recherchez ce calme, ça vous fera beaucoup de bien, ça permettra à votre cerveau d'être plus à même d'attirer et de faire fonctionner cette loi d'attraction. Si vous êtes dans une ville qui bouge beaucoup, trouvez un parc dans le temps de midi, trouvez un moment le soir chez vous où les choses sont posées, même si c'est à la toute fin de journée, avant de dormir, les enfants sont couchés, allez 10 minutes dans votre jardin si vous en avez un, une demi-heure. Soyez dans le calme, sans rien faire. Ça, c'est vraiment important. C'est une notion qui est très très importante. En deuxièmement, parce qu'on a dit 1 et 1,5, en deuxièmement, c'est l'inévitable gestion des émotions. Les émotions, elles nous font aussi être dans l'agitation interne. C'est tous des principes qu'on met en place par la méditation, tout ça. Quand on est dans la colère à l'intérieur, c'est très agité. Quand on est dans la tristesse, c'est assez calme, mais on est tout au fond. J'essaie de mettre des mots sur des ressentis, c'est pas toujours facile à faire.
Quand on est dans l'angoisse, la peur, c'est pareil, il y a une sorte d'agitation, une fébrilité. Voilà, et l'idée c'est vraiment de gérer ses émotions pour qu'elles soient le plus calmes possible. Et ne pas interagir très fortement quand il y a un stimuli extérieur qui fait remuer un petit peu la vague. Et être plutôt dans l'observation. Ok, j'observe, cette personne-là, elle me rentre dedans. Ouais, je sens que ça me touche. Je réponds pas, devant les autres, je passe pour un lâche ou je sais pas quoi, on n'en a rien à faire. Voilà. Je sens que ça a été difficile pour moi à accueillir ça. Ok, je laisse poser. Je sens que j'ai besoin, je dis n'importe quoi, hein, j'établis un scénario. Je sens que j'ai besoin, enfin non, c'est pas n'importe quoi, de clarifier les choses avec cette personne. Je laisse reposer, je vais la voir plus tard. Ensuite, je clarifie avec calme. Elle l'entend pas, j'ai fait mon travail, j'ai clarifié les choses pour qu'à nouveau, mon énergie elle soit au calme. Hein. L'énergie, elle est là, l'énergie des émotions. Une dispute, on laisse se poser, c'est encore un peu agité, on va voir la personne, ça se réagite, on a fait ce qu'il fallait pour nous, pour être bien avec nous-mêmes. Ça se stabilise. Si on est dans la colère tout le temps, ça ne va jamais se poser. Alors une interaction, une autre interaction, et par la loi d'attraction, si on réagit fortement à un stimuli extérieur, colère, peur, angoisse, irritabilité, énervement, on émet dans l'univers cette énergie, cette vibration, et on va récupérer des situations en retour, pardon, je parle vite, des situations en retour, qui vont à nouveau nous faire vibrer cette énergie. On est toute la journée, c'est comme ça, et on revient au premièrement, on n'est pas dans l'être, on n'est pas calme, nos émotions sont agitées. Donc la gestion des émotions, elle est très très importante. Il faut apprendre à gérer ses émotions. Encore une fois, la méditation, c'est super pour ça. Venez méditer avec moi tous les mardis soirs, de 20h à 21h, en ligne, depuis votre salon, depuis votre chambre si vous voulez. Ou méditer tout seul, toute seule et avec n'importe qui que vous voulez, ça sera très bien aussi. En troisièmement, je ne sais pas si c'est écrit quelque part, c'est une réflexion personnelle, je trouve que c'est important de voir le beau, si c'est dit, mais voir le beau et le créer. Moi j'ai l'habitude d'essayer de le créer. Voir le beau en toute chose, hein, effectivement c'est connu que on émet du positif. Dans chaque situation, on voit le beau, on voit le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. On voit le beau. Dans chaque situation, il tombe des cordes. Je voulais faire un barbecue. Je râle, je suis pas content. C'est pas bien. Je vois le beau. Il fait moins chaud, on va pouvoir se mettre à l'intérieur. On va être plus au calme. Je dis n'importe quoi. Voilà. Peu importe, la journée s'est passée, ça a arrosé mes plantes. On voit le beau dans toute chose. Et le créer, c'est autre chose. Le créer, c'est créer le beau autour de vous. Moi, j'aime bien créer le beau dans mon jardin, dans ma maison, dans la nature. La nature n'a pas besoin de moi pour être belle, mais j'aime bien l'arranger parfois. Si je trouve un petit caillou, voilà, je le pose sur un autre. Je fais des petits, vous savez, des cairns. Si je trouve une plume, je la plante quelque part. J'aime bien avoir l'impression de faire le beau autour de moi. Si créer le beau, c'est peut-être prétentieux. J'aime bien avoir l'intention de le créer, dans la nature en tout cas, chez moi de sûr, je le crée. Créer le beau, ça fait qu'on est dans une énergie, ça revient un peu au feng shui, hein, aux règles du feng shui. On est dans une énergie qui est cool, et quand l'énergie est cool, eh ben, on se sent cool, et qu'est-ce qu'on attire dans la vie, je vous le demande en mille, une vie qui est cool. Voilà, ça c'est ça la loi d'attraction. Ça c'était le troisièmement. Ensuite, un quatrièmement important, c'est de faire le bien autour de soi. Avant de vouloir récupérer quelque chose, avant d'avoir des demandes, on va donner. On va donner, on va faire le bien autour de soi sans calculer, on va donner. Parce que notre cœur nous guide à ça, nous pousse à ça. Donc on va trouver le moyen de donner, de rendre service, d'être agréable, de remercier pour le temps qu'on a pu donner à rendre service. Sans réfléchir à une contrepartie, et la contrepartie, elle va arriver. La contrepartie, elle va arriver. Si vous donnez autour de vous, si vous êtes généreux, vous donnez de votre temps, si vous avez de la bienveillance envers les autres, on en manque vachement dans notre société. Parfois, ça m'arrive de regarder les infos, il faut quand même bien se tenir au courant. Ou de voir, hein, je vais rarement en ville, mais le gros sauvage, je vais rarement en ville. Mais bon, j'aime bien aussi...
Bref, ça m'arrive aussi d'aller en ville, de voir du monde, mais je sens à certains endroits, enfin, même à la télé, il y a une agressivité qui est juste pas possible, quoi. Pas possible. Là, 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 là. Alors, faire le bien autour de soi, on en a besoin. Faire le bien, donner. Heureusement, on sent que les choses sont en train de changer. Et effectivement, il y a quand même de plus en plus de gens qui vont vers ça, qui sentent que ça leur fait du bien. Emboîtez-leur le pas. Essayez, vous verrez, ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'en retour, on va avoir ce calme de la vie qui va s'installer à nouveau. On fait le bien autour de soi, on se sent bien. On est à même de pouvoir, l'eau elle est plus trouble. Regardez cet exemple. On est à même de pouvoir attirer les énergies de l'abondance, de la joie, de la réussite, de l'amour, de tout ce qu'on veut. Et puis, en cinquièmement, avoir de la joie et la vibrer. Alors, si vous êtes dans une période où vous n'êtes pas joyeux, vous n'allez pas pouvoir vous mentir et « Ah, je suis super heureux, je suis super heureuse ». Non, mais par contre, trouvez un moyen de monter d'un petit cran. Vous êtes au fond du trou, mettez une musique dynamisante, sentez-vous un peu mieux. Le lendemain, téléphonez une amie que vous savez qui vous fera du bien, vous allez vous sentir encore un peu mieux. Rendez service à quelqu'un, vous allez vous sentir mieux. Allez dans la nature au calme, vous allez vous sentir mieux. Petit à petit, comme ça, activez votre joie, ayez conscience de ce que vous faites. Ça, la pleine conscience, c'est ça, hein, c'est être en conscience de ce qu'on fait pour activer encore plus l'énergie que l'on va recevoir en retour, que l'on donne et que l'on va recevoir en retour. C'est important, et être joyeux pour rien, c'est chouette. Alors être joyeux et le vibrer. Cette vibration que vous allez émettre, si par exemple ce n'est pas votre habitude, plusieurs fois de la journée, mettez-vous un petit mot, être joyeux et la vibrer. Et puis quand vous tombez sur votre petit mot, mettez-vous une musique qui vous donne la paix. Je ne sais pas quel est votre moyen pour vous rendre joyeux. Pensez à votre amoureuse, pensez à vos enfants qui font les pitres, pensez à regardez-vous une vidéo rigolote, soyez joyeux et vibrez cette joyeuseté. Ouh, là, David. Vibrez cette joie. Vibrez cette joie pour qu'elle vous soit. C'est pas pour ça, c'est pour vous. Hein, mais en retour, vous allez attirer de plus en plus de situations où vous allez ressentir de la joie. Purée, ça c'est quand même des bonnes nouvelles. Je vous invite vraiment à mettre en place ces petites choses. C'est la loi de l'attraction décortiquée, hein, tout ce que je vous donne dans ces 5 points et demi, sortis des grandes lignes, qu'on commence à connaître tous ou pas. Ce sont des notions très importantes pour affiner le processus, parce que parfois attirer les grosses choses, avoir conscience qu'on n'attire plus le négatif, ok, on gère les pensées, mais il y a plein de petites subtilités. Ça, ce sont les petites subtilités qui permettent d'avoir une vie tournée vers l'abondance, la joie et la réussite, et que ça se passe naturellement. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la liker, c'est important pour le référencement. Ça m'aide à me faire connaître, ça aide du coup à ce que des gens connaissent cette chaîne, prennent connaissance de cette chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et puis merci, puis à bientôt.